Evelyne Deliat, née le 19 avril 1948 à Cologne, en Allemagne, est l'une des figures emblématiques de la télévision française, appréciée du public pour son rôle de présentatrice météo sur TF1. Fille unique d'un père directeur commercial bordelais et d'une mère parfumeuse allemande, Evelyne a grandi dans le 15e arrondissement de Paris, où elle a connu une enfance paisible et culturellement diversifiée. Forte d'un solide parcours universitaire, elle a étudié l'anglais à l'université Paris-III, Sorbonne Nouvelle, avant de débuter sa carrière télévisuelle en 1968 à l'ORTF, ancêtre de TF1. D'abord passionnée, Evelyne est devenue un symbole de professionnalisme, de grâce et de dévouement, non seulement dans le domaine des prévisions météorologiques, mais aussi par ses contributions à des émissions télévisées et à des activités sociales. Forte de plus de 50 ans d'engagement, elle est non seulement la présentatrice météo la plus appréciée de France, mais aussi une figure inspirante, notamment grâce à ses efforts inlassables pour sensibiliser au changement climatique. Sa détermination, sa passion et son sens des responsabilités ont fait d'Evelyne un nom incontournable dans le cœur du public français. La plus grande tristesse d'Evelyne Delia fut la perte de son époux bien-aimé, Philippe Maraninchi, le 11 avril 2017, après plus de 50 ans de mariage. Leur union, commencée en 1966, fut un long chemin parcouru d'amour, de compréhension et de soutien mutuel. Et le départ soudain de Philippe fut un choc profond pour Evelyne. Elle confia un jour que la perte de son compagnon, qui l'avait accompagné dans tous les hauts et les bas de sa vie et de sa carrière, avait laissé un vide irréparable dans son cœur. Cette douleur était d'autant plus vive lorsqu'elle l'a affronté sous les yeux du public, qui suivait chacun de ses faits et gestes de célébrité. Malgré une image forte et professionnelle devant les caméras, Evelyne avouait avoir parfois pleuré en silence, notamment en se remémorant des souvenirs avec Philippe. Cette tristesse ne représentait pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'un chapitre important de sa vie, la forçant à apprendre à vivre sans son compagnon le plus proche. Cette perte, combinée à d'autres défis personnels, comme son combat contre le cancer du sein, a fait d'Evelyne une femme résiliente, qui a toujours trouvé le moyen de surmonter sa douleur pour continuer à se consacrer à son travail et à son public. Le parcours d'Evelyne Delia est une longue histoire de dévouement, d'innovation et de capacité d'adaptation aux évolutions du monde de la télévision. Elle débute sa carrière en 1968 à l'ORTF, à l'âge de 20 ans, comme présentatrice de télévision, un métier qui exige charme et assurance devant la caméra. Un an plus tard, le 15 mars 1969, elle devient l'une des présentatrices phares de la chaîne, présentant les émissions du soir et se fait rapidement remarquer par son style naturel et sa voix chaleureuse. Lorsque l'ORTF devient TF1 en 1975, Evelyne continue d'assumer des rôles variés, de la présentation d'émissions matinales comme À la bonne heure aux émissions grand public, comme La Maison de TF1 et Ravisse de vous voir. Ses efforts furent récompensés en 1985 par l'obtention du 7 d'or de la meilleure présentatrice, une étape importante qui confirma son talent et l'amour du public. Son véritable succès survint en 1991, lorsqu'Evelyne décida de se lancer dans la météo après le départ de Michel Cardoz. Formée par Alain Gillot-Pétré, elle présenta officiellement son premier bulletin météo sur TF1 le 22 septembre 1992. Ce rôle marqua non seulement un nouveau chapitre de sa carrière, mais fit également d'elle l'un des visages les plus connus de la télévision française. La carrière d'Evelyne ne fut pas toujours de tout repos. Elle dut parfois composer avec la pression de concilier vie professionnelle et vie privée, notamment lorsqu'elle devait s'occuper de sa famille tout en assumant de nombreuses émissions importantes. Elle confia un jour avoir travaillé jusqu'à l'épuisement, allant même jusqu'à fondre en larmes sous la pression d'être parfaite devant le public. Cependant, c'est le soutien de ses collègues et l'amour du public qui l'aidèrent à surmonter cette épreuve. En 2000, elle est nommée directrice du service météo de TF1 et en 2009, elle occupe le même poste chez LCI,
consolidant ainsi sa position d'experte dans le domaine de la météorologie. Les succès d'Evelyne sont le fruit non seulement de son talent, mais aussi de sa persévérance et de sa passion. Elle a remporté de nombreux prix internationaux, dont le prix scientifique du Festival du film d'Issy-les-Moulineaux en 1998, la coupe du Festival international du film météo de Québec en 1999 et 2001, et bien d'autres. Cependant, elle a aussi connu des revers, comme lorsque certaines de ses émissions n'ont pas atteint les objectifs d'audience ou lorsqu'elle a dû s'adapter aux nouvelles technologies comme les écrans tactiles en 2012. Ces moments difficiles, bien qu'il l'ait parfois découragée, ont fait d'elle une présentatrice polyvalente et confiante. Evelyne Delia a connu un grand succès tout au long de sa carrière, faisant d'elle l'une des personnalités de la télévision les plus respectées en France. Son rôle de présentatrice météo sur TF1 depuis 1992 a fait d'elle un symbole de professionnalisme et de crédibilité, avec des millions de téléspectateurs qui suivent ses bulletins météo quotidiens. Son charme, ses connaissances approfondies en météorologie et sa capacité à communiquer facilement l'information lui ont valu le titre de présentatrice météo préférée des Français en 2011. Sa nomination à la direction de la météo de TF1 en 2000, puis de LCI en 2009, témoigne de son leadership et de son influence dans le monde des médias. Outre son travail de présentatrice météo, Evelyne a également marqué d'autres émissions de télévision, depuis ses débuts en animant. À la bonne heure, la maison de TF1 est ravie de vous voir. Elle a démontré sa polyvalence et sa capacité à toucher un public de tous âges. Le 7 d'or de 1985 a non seulement été une reconnaissance de son talent, mais aussi une motivation pour poursuivre son travail. Elle a également participé à de nombreuses émissions de divertissement, comme le Grand Concours des animateurs, où elle a été finaliste en 2013, ou Qui veut gagner des millions, avec Gilles Boulot en 2014. Ces apparitions ont non seulement confirmé sa popularité, mais ont aussi démontré qu'elle était une personnalité télévisuelle accomplie. Evelyne a également marqué les domaines de la littérature et du militantisme social. Son livre « C'est bon pour la planète », publié en 2007, témoigne de son engagement en faveur de la sensibilisation au changement climatique et a été bien accueilli par le public et les experts. Sa collaboration avec le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEX, a contribué à rapprocher les messages environnementaux du public. Des prix internationaux, tels que la Coupe du Festival international du film météorologique de Zagreb en 2003, ainsi que les titres de chevalier de l'Ordre d'État en 2004 et d'officier de l'Ordre d'État en 2025, témoignent de son illustre carrière et de son influence considérable. Malgré ses nombreux succès, Evelyne Delia n'a pas été exempte de revers et de défis au cours de sa carrière de plus de 5 décennies. L'un de ses plus grands défis a été sa transition d'animatrice à présentatrice météo en 1992. Au début, elle a dû apprendre à comprendre des concepts météorologiques complexes et à les présenter de manière claire et compréhensible pour son public, tout en conservant un naturel. Elle a parfois ressenti une certaine pression, craignant de ne pas être à la hauteur des attentes, notamment face à l'évolution rapide des technologies télévisuelles qui l'obligeaient à s'adapter à de nouveaux outils comme l'écran tactile, introduit en 2012. S'habituer à la technologie n'a pas été facile et elle a admis avoir parfois craint de commettre une erreur à l'antenne. Un autre défi a été la période où elle a dû s'absenter de l'écran en 2012 en raison de son cancer du sein. Son absence de plusieurs mois a suscité l'inquiétude des téléspectateurs et les rumeurs sur sa santé, notamment la nécessité de porter une perruque après les traitements, ont ajouté à la pression psychologique. Malgré son professionnalisme, Evelyne a confié que son retour au travail après les traitements a été un véritable défi, confrontée au regard curieux du public et de ses collègues. Certaines des émissions qu'elle a animées au début de sa carrière n'ont pas rencontré le succès escompté, comme certaines émissions grand public qui ont été annulées prématurément
en raison de faibles audiences, ce qui l'a parfois amené à douter de ses capacités. De plus, assumer le rôle de responsable météo chez TF1 et LCI comporte de nombreux défis. Evelyne doit gérer une équipe d'experts et faire face à la pression de garantir l'exactitude des bulletins météo, notamment dans un contexte de météo de plus en plus imprévisible dû au changement climatique. Il lui arrive de travailler sans relâche pour mettre à jour les informations sur les tempêtes ou les vagues de chaleur, ce qui est physiquement et mentalement épuisant. Cependant, ces défis ont permis à Evelyne de se perfectionner, d'apprendre la patience et de toujours chercher à s'améliorer pour répondre aux attentes du public et de ses collègues. Evelyne Delia s'efforce constamment de réussir, non seulement dans sa carrière télévisuelle, mais aussi pour avoir un impact positif sur la société. L'un de ses principaux objectifs est de faire de la météo non seulement un lieu d'information, mais aussi une plateforme de sensibilisation aux enjeux environnementaux. En tant que responsable météo chez TF1 et LCI, elle a été pionnière en intégrant des messages sur le changement climatique dans les journaux télévisés, encourageant les téléspectateurs à poser des gestes simples pour protéger la planète. Son livre « C'est bon pour la planète » a marqué une étape importante, témoignant de son engagement à sensibiliser le public à l'importance d'un mode de vie durable. Accueilli favorablement par le public et salué par les experts environnementaux, il a consolidé sa position de militante pour le climat. Elle s'est également efforcée de devenir une présentatrice inspirante, notamment pour les femmes à la télévision. Parmi les premières présentatrices du journal télévisé de l'ORTF, puis figure emblématique de TF1, Evelyne a ouvert la voie à des générations de femmes souhaitant poursuivre une carrière dans les médias. Elle a toujours cherché à maintenir son professionnalisme et son esprit d'innovation, comme en 2012, lorsqu'elle a été la première à utiliser la technologie tactile pour les bulletins météo, offrant ainsi une expérience plus intuitive à son public. Ses nombreuses récompenses, du 7 d'or aux titres météorologiques internationaux, sont le fruit de sa persévérance et de sa passion indéfectible. Par ailleurs, Evelyne s'est engagée dans des actions caritatives, notamment en faveur de la santé et de l'environnement. Elle a activement soutenu des organisations comme SIDAction dans la lutte contre le sida et la recherche contre le cancer, notamment après avoir elle-même survécu à un cancer du sein. Sa participation à des événements comme le Forum international sur la météo et le climat de 2023 a contribué à sensibiliser le public aux enjeux mondiaux. Ces réalisations témoignent non seulement du talent d'Evelyne, mais aussi de sa compassion et de son sens des responsabilités, toujours soucieuse d'apporter des changements positifs dans la société. L'amour et le mariage d'Evelyne Delia furent des chapitres chargés d'émotions, ponctués de moments de bonheur intense et de profonde souffrance. En 1966, alors qu'elle n'avait que 18 ans, Evelyne rencontra Philippe Maraninchi, un jeune dentiste au sourire chaleureux et à la personnalité douce. Leur amour s'épanouit rapidement et, quelques mois plus tard, ils décidèrent de se marier, marquant le début d'une relation qui durerait plus de 5 décennies. Pour Evelyne, Philippe était non seulement son mari, mais aussi son confident, toujours présent en coulisses, la soutenant dans ses premiers pas à l'ORTF, puis à TF1. Ensemble, ils construisirent une maison à Paris, où Evelyne trouva la paix malgré son emploi du temps chargé. La naissance de leur fille, Olivia, en 1967, approfondit encore leur relation, partageant les joies et les responsabilités de la parentalité. Cependant, le parcours amoureux d'Evelyne ne fut pas sans difficulté. Sa carrière télévisuelle l'obligeait à travailler de longues heures, souvent loin de chez elle, ce qui la faisait parfois culpabiliser de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille. Philippe, avec sa compréhension et sa patience, lui a toujours été d'un soutien indéfectible, l'aidant à concilier vie professionnelle et vie privée. Les moments passés ensemble lors de voyages à la campagne ou les soirées paisibles à la maison sont devenus pour Evelyne un véritable remède spirituel dans les moments difficiles.
Mais ce bonheur a été durement touché par le décès de Philippe en 2017, des suites d'un accident vasculaire cérébral. Cette perte a plongé Evelyne dans un profond deuil. Elle a confié un jour qu'il y avait des jours où elle restait assise dans sa chambre familière, à regarder les souvenirs de Philippe et à pleurer, avec l'impression qu'une partie de son cœur avait disparu à jamais. Pourtant, Evelyne n'a pas laissé cette douleur la définir. Elle a trouvé le moyen de la surmonter en se concentrant sur son travail et en préservant les valeurs que Philippe lui avait inculquées, comme la bienveillance et la résilience. Le parcours amoureux d'Evelyne est une histoire d'attachement profond, de douleur de la perte et de force de continuer à vivre pour ceux qu'elle aimait. La famille a toujours été un pilier important dans la vie d'Evelyne Delia, surtout lors des moments les plus difficiles, comme la perte de son mari et son combat contre le cancer du sein. Sa fille, Olivia, aujourd'hui avocate accomplie, a toujours exprimé son admiration pour la force de caractère de sa mère. Olivia a confié qu'après le décès de Philippe, elle avait constaté que sa mère devenait plus discrète, mais qu'elle avait aussi été témoin de la façon dont Evelyne trouvait progressivement la lumière dans la vie grâce au travail et à l'amour de sa famille. Olivia était fière que sa mère ait non seulement surmonté sa douleur personnelle, mais qu'elle ait aussi utilisé son histoire pour inspirer d'autres personnes, notamment des femmes atteintes de cancer. Elle a souligné qu'Evelyne lui avait toujours appris que la tristesse fait partie de la vie, mais que la façon dont nous la surmontons nous définit. Les parents d'Evelyne, bien que décédés depuis longtemps, ont également joué un rôle important dans sa résilience. Sa mère, une femme forte qui tenait une parfumerie, a encouragé Evelyne à affronter les difficultés avec confiance et estime de soi. Lorsqu'Evelyne a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2012, elle s'est souvenue des paroles de sa mère. « Aucun défi n'est trop grand pour être surmonté si l'on continue à y croire. » Bien qu'elle n'ait plus eu ses parents avec qui partager son chagrin, Evelyne a ressenti leur présence à travers les valeurs qu'ils ont laissées derrière eux. D'autres membres de sa famille, comme ses cousins et ses amis proches, ont également joué un rôle important en la soutenant. Ils organisaient régulièrement des réunions de famille à Paris où Evelyne pouvait partager ses émotions et trouver la joie. Sa famille a perçu la tristesse d'Evelyne non pas comme une faiblesse, mais comme un témoignage de son humanité et de sa profondeur. Et ils sont fiers de la façon dont elle a transformé ses difficultés en motivation pour vivre une vie plus pleine de sens. Malgré son image confiante et professionnelle à la télévision, Evelyne Delia cache depuis de nombreuses années un lourd secret, ses problèmes de santé et la pression mentale liée au maintien d'une image publique irréprochable. Tout au long de sa carrière, elle a été constamment scrutée par le public et les médias, notamment en raison de son apparence et de son âge. Présentatrice météo septuagénaire, Evelyne reçoit souvent des commentaires sur sa façon de préserver sa beauté ou son incroyable jeunesse. Pourtant, peu de gens savent que derrière son sourire radieux à l'écran, elle a dû faire face à des problèmes de santé, notamment après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein en 2012. Le traitement, qui comprenait chimiothérapie et chirurgie, l'a non seulement affectée physiquement, mais l'a également laissée dans le doute quant à sa capacité à continuer à travailler. Evelyne a admis avoir parfois eu peur de ne pas être capable de se tenir devant la caméra ou de répondre aux attentes du public. Elle a dissimulé ses incertitudes en se concentrant sur son travail, mais intérieurement, elle a lutté pour rester forte. Un autre secret était qu'elle portait des perruques pendant une période après son traitement contre le cancer. Un secret qu'elle ne voulait pas révéler publiquement par peur d'être jugée. Evelyne craignait que si le public apprenait la vérité, il la regarderait avec pitié plutôt qu'avec admiration. Elle n'en a parlé qu'à ses proches, comme sa fille Olivia et quelques proches collègues de TF1. Avouer ses difficultés en 2020, lors d'une rare interview, a marqué un tournant majeur, car elle a décidé de se confier davantage sur son parcours pour inspirer les autres. Ce secret révèle non seulement la fragilité d'Evelyne, mais aussi la force avec laquelle elle a surmonté les épreuves pour continuer à briller.
En 2025, Evelyne Delia est toujours célibataire après le décès de son mari, Philippe Marananchi, en 2017. Elle avait confié que Philippe était le plus grand amour de sa vie, et après sa mort, elle n'a jamais envisagé de se remarier ou de commencer une nouvelle relation. Pour Evelyne, son mariage avec Philippe était non seulement un engagement émotionnel, mais aussi un cheminement spirituel où ils ont construit une vie commune pleine de sens. La perte de Philippe a laissé un grand vide dans son cœur, et elle a admis que son cœur appartient toujours aux souvenirs qu'elle a de lui. Cependant, Evelyne n'a pas complètement fermé les yeux sur l'amour. Elle a déclaré un jour lors d'une interview que si le destin lui offrait quelqu'un de spécial, elle y réfléchirait. Mais pour l'instant, elle se contente de se concentrer sur son travail, sa famille et ses passions. Evelyne partage souvent des anecdotes sur Philippe avec sa fille Olivia et ses amis, afin de le garder vivant dans sa mémoire. Elle trouve du réconfort dans le maintien des habitudes qu'ils aimaient tous les deux, comme se promener le long de la Seine ou s'occuper de leur petit jardin. Bien qu'elle n'ait pas de nouvelles relations, Evelyne reste optimiste et a foi en la vie. Elle souligne que l'amour ne vient pas seulement d'un partenaire, mais aussi de sa famille, de ses amis et de ses fans, qui la soutiennent depuis des décennies. Son célibat n'est pas un signe de solitude, mais un choix de vivre pleinement selon les valeurs qu'elle et Philippe ont construites ensemble. L'héritage d'Evelyne Delia réside non seulement dans sa brillante carrière télévisuelle, mais aussi dans sa profonde contribution à la société et à la culture française. Présentatrice météo la plus appréciée de TF1, elle a transformé le bulletin météo en une plateforme éducative où elle informait non seulement sur la météo, mais aussi sur les enjeux environnementaux. Son livre « C'est bon pour la planète », publié en 2007, est devenu une référence incontournable, encourageant des millions de Français à agir durablement pour la planète. Sa collaboration avec des organisations telles que le GIEC et sa participation aux forums internationaux sur le climat ont consolidé son statut de militante écologiste, inspirant les jeunes générations à agir pour un avenir plus verte. À la télévision, Evelyne a ouvert la voie à de nombreuses femmes pour poursuivre une carrière dans un secteur autrefois dominé par les hommes. Son professionnalisme, sa grâce et sa capacité d'adaptation sont devenus un modèle pour les jeunes présentateurs et présentatrices. Elle a également laissé son empreinte par son engagement caritatif, notamment en faveur de la recherche contre le cancer et de la lutte contre le sida. Après avoir survécu à un cancer du sein, Evelyne est devenue une source d'inspiration pour des milliers de femmes, les encourageant à effectuer des bilans de santé réguliers et à affronter la maladie avec courage. Des distinctions telles que Chevalier de l'Ordre national du mérite en 2004 et Officier de l'Ordre national du mérite en 2025 témoignent de son influence considérable, non seulement à la télévision, mais aussi dans les sphères sociales et culturelles. L'héritage d'Evelyne est l'histoire d'une femme qui a mis son talent et son cœur au service d'un changement positif, marquant durablement le public français. Le parcours d'Evelyne Delia, à travers le deuil, est une histoire inspirante de force, de persévérance et de capacité à trouver un sens à la perte. La perte de son mari. Philippe en 2017 et son combat contre le cancer du sein en 2012 ont été deux des plus grandes épreuves de sa vie, laissant de profondes blessures dans son cœur. Il y a eu des jours où elle se sentait incapable de continuer, tandis que les souvenirs de Philippe ou la peur d'une rechute refaisent surface. Mais au lieu de laisser la douleur prendre le dessus, Evelyne a choisi de faire face en trouvant du réconfort dans son travail, sa famille et ses passions. Elle a continué à présenter la météo sur TF1 avec professionnalisme et passion, apportant le sourire aux téléspectateurs, même les jours où elle avait le cœur lourd. Evelyne a trouvé de la force auprès de sa fille Olivia, de ses amis proches et des millions de téléspectateurs qui l'ont soutenue. Elle a appris à apprécier les petits moments, comme les après-midi passés à jardiner ou les conversations avec ses collègues de TF1. Rendre public son cancer et ses difficultés personnelles en 2020 a été un tournant, lui permettant non seulement de se libérer de ses secrets, mais aussi d'inspirer les autres.
Evelyne est convaincue que la tristesse, aussi profonde soit-elle, fait partie intégrante du chemin qui nous rend humains. En continuant à contribuer à son travail et à la société, elle a prouvé que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière à attendre. Le parcours d'Evelyne Delia est la preuve vivante qu'avec courage et amour de la vie, chacun peut surmonter n'importe quelle épreuve et continuer à écrire sa propre histoire, sa propre histoire, sa propre histoire, sa propre